porter un regard neuf sur l'énéagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ce qu'est l'énéagramme en quelques minutes. C'est un exercice pas si évident que ça, parce que l'énéagramme, c'est quelque chose de très riche et de très complexe. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui vient me voir, ça m'arrive régulièrement, qui me dit « Mais l'énéagramme, c'est quoi ?» C'est pas si facile de lui apporter une réponse courte à cette question-là. Et c'est vrai que la meilleure réponse, c'est, pour bien comprendre tout ce que c'est à minima de suivre un parcours technicien. Et là, on a bien toute la richesse du système, on comprend bien de quoi on parle, mais malgré tout, je vais me livrer à ce petit exercice, même si, forcément, il sera réducteur. De quoi s'agit-il ? Dans la vie de tous les jours, on a des situations qu'on va affronter, des situations qui, potentiellement, vont être plus ou moins, agressives avec nous et nous mettre en danger ou nous mettre des petites claques. Et depuis qu'on est né, on a toutes ces situations, et face à ces situations, afin de ne pas prendre les effets négatifs de la situation, afin de ne pas prendre les petites claques, on a construit des stratégies de défense. Des stratégies qui permettent d'appréhender la situation et de la gérer sans que ça fasse mal à qui on est vraiment, à l'intérieur de nous. Et tout ça suit une logique, qui est la logique de l'énéagramme, qui, pour des raisons qui s'expliquent, qu'on pourra expliquer par ailleurs, on arrive à un système, à 9 stratégies qui permettent finalement de gérer un petit peu toutes les situations, et à chaque fois, des stratégies qui nous mettent à l'abri des mauvais coups. Donc l'énéagramme nous parle de système de défense. Et quelque part, chacune de ces stratégies nous protège. Et en même temps, chacune de ces stratégies va être plus ou moins adaptée à certaines situations. Dans l'énéagramme, on va avoir tendance à privilégier des stratégies par rapport à d'autres et à se rendre compte que, avec cette stratégie-là, je suis toujours protégé. Donc, c'est bien, j'ai trouvé mon couteau suisse, je m'en sers tout le temps. Sauf qu'elle est adaptée à certains contextes et pas à d'autres. Ça veut dire qu'elle va remplir sa fonction de me protéger en toutes circonstances des mauvais coups par rapport à qui je suis vraiment. Mais face à la situation, elle va être plus ou moins adaptée. Donc là où elle est adaptée, ça devient pour moi une zone d'excellence, c'est super. Là où elle est moins adaptée, ma foi, ça devient une zone de caricature, ça devient des comportements qui peuvent paraître aux autres un petit peu étranges et qui vont colorer notre personnalité. L'enjeu de l'énéagramme, c'est de se rendre compte que, finalement, les 9 stratégies sont intéressantes, les 9 sont accessibles, et selon les circonstances, je vais en jouer une ou je vais en jouer une autre pour répondre au mieux à ce qu'est demandé, sachant que toutes, quelque part, me protègent. Mais si je surinvestis une stratégie, alors j'aurai un petit peu caricatural mes manières de fonctionner et je deviens plus ou moins ressemblant à des caricatures qu'on peut trouver dans les livres. À chaque fois, la stratégie pourrait se définir parce qu'elle évite à tout prix. Si par exemple l'enjeu est d'éviter à tout prix les erreurs, je vais fabriquer de la stratégie 1, perfectionnisme, et à un moment donné, on va tomber sur ces personnes qui regardent les moindres détails, qui laissent rien passer, avec toute l'excellence à certains endroits, et tout le côté pénible à d'autres endroits. Si je joue la stratégie 2, je vais éviter de reconnaître mes besoins. Ça me rend entièrement disponible aux besoins de l'autre, entièrement à l'écoute de l'autre, puisque moi, c'est pas important finalement dans cette histoire-là, et je vais rentrer dans une stratégie d'aide aux autres. J'aide les autres. Avec, malgré tout, mais il faudrait creuser un petit peu pour comprendre pourquoi, une attente de remerciement et de retour. Les choses ne sont pas complètement désintéressées dans cette histoire.
Ou alors, je cherche à éviter les échecs et je cherche à être complètement dans cette image de personne qui réussit dans sa vie, qui réussit ses projets, qui gravit les échelles, Et là, je suis sur de la stratégie 3, c'est-à-dire sur de la quête de victoire. Avec tout le portrait robot qui peut en découler. Ou alors, je cherche en stratégie 4 l'originalité. Je vais chercher à tout prix à éviter la banalité, et du coup, en toutes circonstances, je vais me montrer comme quelqu'un de différent, de pas pareil, qui peut pas être mis dans les cadres, quelqu'un qui en sort, qui peut être décalé, et je vais affirmer cette chose-là dans ma manière d'être. Ou bien, je pourrais être dans l'explication du monde, de la stratégie 5, et là, je vais chercher à comprendre comment ça marche. Je vais chercher à analyser, à comprendre, à voir, finalement, à démonter la grande horloge qui se déploie sous mes yeux dans la vie. Grande capacité d'analyse et de compréhension grâce à cette stratégie, mais aussi, pour bien comprendre, j'ai besoin de m'isoler de la situation, de prendre du recul, et donc quelque chose qui pourrait être assez dissocié, assez observateur détaché, avec les inconvénients que ça pourrait comporter. Ou alors, je peux être dans une quête d'approbation, stratégie 6. Quête d'approbation, je vais quelque part chercher à être accepté par un groupe d'appartenance, et ce groupe, faire les bons élèves finalement, et ce groupe d'appartenance, du coup, va assurer ma sécurité parce que la croyance, c'est que seul, je ne peux pas m'en sortir, qu'il faut qu'on soit plusieurs pour s'en sortir, et du coup, ça devient important d'être accepté dans un groupe, et donc de se conformer le plus possible aux us et coutumes, aux usages de ce groupe-là, pour y garantir ma place. Dans des attitudes de loyauté au groupe, dans des attitudes comme ça, dans des attitudes de bon élève de la classe, qui fait ce qu'il faut comme il faut, et c'est ça qui garantit au final sa sécurité. Ou bien je pourrais être dans une volonté d'éviter la souffrance en stratégie 7, stratégie optimisme, parce qu'à un moment donné, je vais fuir les choses désagréables et souffrantes en investissant un espace où finalement la vie est belle, c'est sympa, il y a des options, si quelque chose ne va pas, ben, j'ai toujours un plan B, et je deviens gourmand de la vie, et gourmand de tout voir, tout découvrir, sur sa facette sympathique bien sûr, et puis quand ça devient un petit peu trop à approfondir, un petit peu trop enfermant, un petit peu trop finalement à poser des contraintes, ben, la meilleure solution c'est de passer à autre chose, et d'être toujours dans cette légèreté de la vie, parce que c'est en investissant ça que je ne tombe pas dans le côté lourd et souffrant, parce que j'évite la souffrance. Donc ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Vous pouvez aussi avoir la stratégie de recherche de pouvoir, qui est la stratégie 8, où là, l'enjeu, c'est d'éviter d'être faible. Parce que être faible, la croyance, c'est devenir finalement, être sous le contrôle de quelqu'un d'autre, avec tous les effets négatifs, devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut être fort dans un monde vu comme un monde où c'est la loi du plus fort, et donc de poser des attitudes finalement assez franches, assez en noir et blanc, assez sans compromis, assez ça passe ou ça casse, et là, ça c'est de la stratégie 8. Ou enfin une stratégie 9 qui est une quête d'harmonie, où ce que je vais chercher à éviter à tout prix, c'est les conflits. Parce que, il faut qu'il y ait de l'harmonie, il ne faut pas qu'il y ait de conflit, donc quelqu'un qui va se montrer facile à vivre, qui va se montrer un petit peu conciliateur, médiateur dans toutes les situations, au prix d'un oubli de soi, au prix de finalement un manque d'affirmation de soi, mais quelqu'un qui ne saura pas dire non peut-être, ou quelqu'un qui va manifester des choses comme ça. Donc on voit qu'en fonction de la stratégie que je surinvestis, il y a des bénéfices, de pouvoir être un bon médiateur, de savoir être à l'écoute de l'autre en deux, de savoir bien analyser les choses en 5, etc. Mais à trop investir cette stratégie, il y a des revers de la médaille. Donc on étudie tout ça dans l'énéagramme, et l'enjeu
de cette découverte de l'énéagramme, ça devient de devenir à l'aise avec les 9 stratégies pour, en toutes circonstances finalement, pouvoir jouer celle qui est le plus adaptée à la situation que l'on rencontre et faire ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'énéagramme un travail d'intégration, intégration de toutes ces stratégies. J'espère que cette petite explication rapide vous aide à comprendre un petit peu les enjeux et les potentiels de cette approche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enneagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.